sur ma chaîne La Mini Volti. Aujourd'hui on se retrouve avec un maquillage extrêmement difficile à réaliser puisque je n'ai utilisé que deux couleurs. Sur ma paupière mobile j'ai utilisé le doré et en dessous de mon œil j'ai utilisé du beige. Après juste accentuer le regard avec le liner pour lequel j'ai fait la virgule. Et c'est tout, le rímel, le blush, un petit peu d'anti-cerne puisque vous allez voir que c'est une catastrophe. Mais sinon, j'ai rien fait d'autre. Juste mis, oui, les accessoires puisque c'est beaucoup plus joli. Le headband, boucle d'oreille, le collier, le vernis, la bague et voilà avec le rouge à lèvres, les indispensables. Donc j'espère que ce maquillage vous plaira. Je ne pense pas que pour les lycéennes, les collégiennes, vos parents vous disent quelque chose pour aller en cours avec ça. Pour les patrons, écoutez, pour votre patron, vous dites que vous êtes en fin d'année et qu'un petit peu de folie, ça lui ferait pas de mal. En même temps, il n'y a rien de folichon à ce que j'ai fait. Donc voilà, je vous laisse regarder ma vidéo. J'espère qu'elle vous plaira et je vous souhaite toujours une très très bonne journée. Bye bye. Avant d'apposer mes fards, je prends la base d'Urban Decay, donc la Primer Potion, mais cette fois-ci j'ai pris la base neutre, elle est transparente. Je la pose donc sur toute ma paupière mobile et je la pose jusqu'en dessous de mes sourcils. Ça va permettre de faire tenir mes fards toute la journée et surtout, de ne pas faire que les fards tombent dans le creux de mon œil. Je prends ensuite un pinceau plat et je prends le fard Half Baked qui est dans ma palette numéro 2 d'Urban Decay. Vous la trouverez aussi dans la palette numéro 1. C'est un doré vraiment très irisé, très pailleté et c'est un gros atout pour les soirs de fête. Donc sur toute ma paupière mobile, du côté interne jusqu'au côté externe. Je prends ensuite un pinceau fluffy et je viens estomper la matière. C'est une étape qui est pourtant très simple et qui est vraiment très importante. Au plus on estompe la matière, au mieux c'est. C'est un fard qui est doré. Là, on ne le voit pas forcément sur la vidéo puisque je n'ai pas le bon éclairage, mais c'est un fard qui est doré et pailleté. Si je ne l'estompe pas, il y aura la démarcation et lorsque j'irai au travail, tout simplement, ça va faire moche. Donc, estompez bien la matière. On viendra ensuite fondre cette matière avec mon deuxième fard. Pour le liner, j'ai pris celui de Bourjois. Alors vous l'avez bien compris, ce n'est pas un liner que je recommanderais, surtout si vous voulez faire cette virgule. Pour la virgule, vous allez tracer votre liner comme vous le faites d'habitude, bien au ras de vos cils, si vous voulez que ce ne soit pas vraiment intense. Si vous voulez évidemment que le liner soit beaucoup plus intense et que la virgule forcément soit plus grande, n'hésitez pas. Vraiment, moi, pour la journée, je ne le veux pas. Donc je vais aller à part à coup et je ferai une toute petite virgule. Donc vous tracez votre trait, arrivez au coin externe, j'ai un petit peu monté mon liner comme vous pouvez le voir. Je m'arrête et je viens rallier les deux points comme vous pouvez le voir de mes paupières. Le coin vient rallier celui du bas et après je viens faire l'intérieur. En fait, la virgule, c'est l'œil de chat. Voilà, c'est tout simplement ça. Après, plus ou moins grand, ça dépend des personnes. Certaines pourront le porter beaucoup plus prononcé. Certaines feront tout simplement une toute petite virgule. Faites attention quand même à ce qu'il n'y ait pas trop de différence entre les deux yeux. Si vous vous trompez, vous prenez le coton-tige, vous effacez, vous recommencez. Le deuxième fard que j'ai apposé, c'est Foxy. C'est un fard que vous trouverez dans la palette Naked 2 d'Urban Decay. C'est un beige vraiment très joli que l'on trouve d'ailleurs dans beaucoup de maquillage. Il est neutre, il n'est pas du tout irisé. C'est pour ça qu'il est top. Je l'ai mis en dessous de mes sourcils et je l'ai fondu avec le Half Baked. Pour le mascara, vous l'avez bien compris, j'ai pris celui de Benefit, le Zerreal. Comme vous le savez, c'est un de mes préférés. Donc je l'ai posé ici sur les cils du haut. Je ne l'ai pas montré sur les cils du bas puisque bon, ça n'a vraiment rien d'exceptionnel. Le maquillage est vraiment très simple à réaliser, il n'est pas du tout intense. Donc c'est une étape qui devient assez importante. Prenez le temps de la poser une première fois, vous le faites sécher. 2 minutes après, vous le réapposez. Alors par contre, attention, je vous ai dit de la poser une deuxième fois, donc oui, vous faites sécher après la première apposition, vous le mettez donc une deuxième fois, vous faites sécher, n'en mettez pas 25 couches. Les filles, souvent, on en met beaucoup trop.
Vous le mettez, vous le laissez sécher, vous les séparez surtout. Beaucoup de filles en apposent des fois 3 ou 4 fois. Alors oui, effectivement, ça peut faire joli, mais ça fait surtout très paquet, vraiment très très peu naturel. Je n'ai pas de crayon noir, donc j'ai pris avec un pinceau biseauté le fard Crip qui se trouve dans la palette d'Urban Decay numéro 1. Je n'ai plus de noir dans la palette numéro 2, je l'ai déjà tout utilisé, donc c'est pas grave. J'ai pris celui de la palette numéro 1. J'ai pris un peu de Fix Plus qui va me permettre de faire tenir la matière et je l'ai apposé en dessous de mon œil. Attention, toujours sur la zone de mes cils et un peu à l'intérieur de l'œil. Surtout pas en dessous, puisque je veux que le maquillage soit vraiment très portable. Donc, je ne suis pas allée au coin interne, je me suis arrêtée juste avant et je suis venue jusqu'à mon coin externe où vous pouvez le voir. J'ai par la suite fermé la virgule. Alors, le grand moment, c'est l'anti-cerne. Moment existentiel pour une femme. Vu les cernes que j'ai ce matin, c'est une véritable catastrophe. Donc, j'ai pris en plus un anti-cerne qui ne me convient pas forcément. Là, c'est le top. J'ai pris celui de Je mets Maybelline, donc dans la teinte numéro 2. Je ne vous le conseille pas. Enfin, pour celles qui ont vraiment des cernes très très fines, vous le pouvez. Mais alors moi, j'avais essayé d'en prendre un autre. Je ne sais pas encore lequel. Je réfléchis. Mais bon, de toute façon, elles sont vraiment énormes et c'est catastrophique. Mon mascara a séché une première fois. Je la pose donc une deuxième fois. Alors vraiment sur le bout, hein, vous voyez que je ne cherche pas non plus à en mettre des tonnes. Je sépare surtout bien mes cils. Dans la vidéo, vous allez me voir en train de mettre un gloss. C'est celui de Sephora, c'est celui qu'on a eu cette année, qu'ils nous ont offert. C'est des petits gloss qui sont les uns à la suite de l'autre. Ça fait une espèce de gros tube. Donc moi, je l'ai mis parce que ce matin, j'aimais bien. Et puis finalement, ils sont vraiment très... Ils collent. Donc j'en ai pris un autre. J'ai pris le baume de Sephora qui est vraiment très bien, que je le conseille puisqu'il est nourrissant. Donc je l'ai apposé, puis j'en avais un rouge. Donc je trouvais que dans le maquillage, c'était assez sympa. Pour mon blush, j'ai encore mis, et je l'adore, je suis désolée, c'est le Dallas de Benefit. Donc pour apposer votre blush, vous le savez, vous souriez, vous faites sortir vos joues et vous la posez de manière circulaire, de vos tempes à vos joues. Estampillez bien la chose pour pas que cela fasse un gros paquet. Vous savez que c'est moche. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Essayez de faire la virgule. Si vous n'y arrivez pas du premier coup, ça n'est absolument pas grave. Gardez bien votre coton-tige et réessayez. Je vous assure, il n'y a vraiment rien de compliqué et vous pouvez largement y arriver. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une très très bonne journée. Bye bye.